الترجمة هذه دارت parce qu'au niveau de l'OPU, on s'est rendu compte que l'ouvrage Baromia اللي صدر في 2015, il a été énormément demandé par les étudiants et certains étudiants d'autres universités اتصلوا بهم واتصلوا بي كذلك en disant est-ce qu'il n'est pas possible d'en faire une traduction. Et ça a été fait. Donc, et apparemment, les échos sont relativement favorables. Au lieu d'en faire un ouvrage avec de 200, 250 pages avec condensé, je l'ai présenté sous forme très aérée et sous forme de fiches. Alors le titre تاعو c'est Baromia, guide pratique. D'abord, réussir son mémoire, guide pratique en 30 fiches. Donc je l'ai conçu en fiches pour en faciliter la lecture. Avec l'étudiant, il peut aller directement à une fiche et prendre ce qui l'intéresse. Donc, le premier rapport, c'est à mon avis la facilité de la lecture. Donc les 30 fiches sont organisées autour de 7 parties, on va dire, qu'on peut résumer ainsi, même si je ne vais pas présenter les 7. D'abord, qu'est-ce qu'un mémoire? On demande à un étudiant de faire un mémoire, mais souvent, on ne lui dit pas qu'est-ce qu'un mémoire. Donc la première chose, c'est de lui expliquer ce que c'est, mémoire compilation, mémoire recherche, mémoire analyse d'expérience. Il faut donc qu'il sache ce que veut dire un mémoire. Et ensuite, l'étudiant se pose la question. Parmi les tout premiers questionnements, c'est est-ce que mon sujet est bon ou mauvais? Est-ce qu'il faut un sujet théorique ou un sujet pratique? Est-ce que je vais choisir tel ou tel enseignant pour diriger mon travail? Quel est le nombre de pages? Donc tous ces premiers questionnements, ce que j'appelle les tout premiers questionnements, eh bien, j'y apporte des éléments de réponse. Deuxième grand pavé de cet ouvrage, c'est les fondements du mémoire. Alors les fondements, en fait, c'est 3 choses. La première chose, c'est le triptyque, problématique, méthodologie, plan. Alors une problématique, nous le savons tous, c'est une question principale, éventuellement 2 ou plusieurs questions secondaires, mais c'est aussi une ou plusieurs hypothèses qui constituent des réponses anticipées aux questions posées. Et le mémoire de l'étudiant sera effectivement tout le cheminement pour confirmer, infirmer, confirmer ou infirmer partiellement ou proposer carrément de nouvelles hypothèses. Vient ensuite un gros problème qui se pose à l'étudiant, c'est les sources et les sources d'information et les références bibliographiques. Comment transcrire une référence bibliographique en bas de page? Comment la transcrire dans le corps du texte? Comment la transcrire en bibliographie? Donc toutes ces questions-là trouvent réponse, ou en tous les cas des parties, des éléments de réponse assez précis dans cet ouvrage. Interviennent ensuite toute la question liée ou les questions liées à la soutenance proprement dite et l'après-soutenance. Alors la soutenance, il y a d'abord la préparation. Le data show est généralisé. Malheureusement, beaucoup d'étudiants préparent de mauvais slides où il y a beaucoup d'écriture. Donc, je donne un certain nombre d'indications pour avoir des diapositives relativement aérées, relativement faciles à lire et agréables. L'après-soutenance, c'est toutes les questions que se posera l'étudiant après la joie de la soutenance. Il a obtenu une bonne note, eh bien, il va se poser la question, il va se dire, oui, mais à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est toutes les questions liées à la rédaction du CV, à la lettre de motivation. Et là, je reviens au point de départ, le choix du sujet. Et je conseille souvent à mes étudiants, prenez un sujet qui constituera peut-être, comment dirais-je, prenez un sujet que vous allez peut-être traiter dans votre vie professionnelle. Il y a un autre ouvrage qui est sur le point de paraître, en principe début 2020, qui s'appelle « Réussir ses études universitaires, les indispensables écoutes ».
parce que là aussi, sans vouloir en faire une présentation, on se rend compte que nos étudiants n'ont pas suffisamment d'éléments méthodologiques pour affronter de manière correcte leurs études universitaires. En fait, en gros, en page du lycée, où il y a un mode de fonctionnement, à l'université, qui est un mode de fonctionnement totalement différent, et la gestion de cette transition n'est pas toujours évidente. C'est l'objet de cet ouvrage.